Salam la famille. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi certaines choses ne sont pas mentionnées dans le Coran, comme le fait que la Terre tourne autour du Soleil, ou si le Coran a vraiment parlé de certaines découvertes scientifiques en premier. Découvrons ensemble la réponse du docteur Zakir Naik. Malheureusement, plus de 80% d'entre vous qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Nous vous prions de vous abonner pour nous soutenir afin d'atteindre les 200 000 abonnés. Inch'Allah. Je suis Kusum de Chattagram, Bangladesh. Je travaille en tant qu'officier principal dans une institution financière appartenant au gouvernement du Bangladesh. J'ai 4 questions. Première question. Le Coran dit que le Soleil et la Lune se déplacent dans leur propre orbite. Mais pourquoi le Coran ne dit-il pas quelque part que la Terre tourne aussi autour du Soleil? Deuxième question. Vous avez dit dans vos conférences que le Coran mentionne l'expansion de l'univers. Mais le Coran utilise en réalité le mot « cieux » et parle de l'expansion des cieux au lieu d'utiliser le mot « univers ». Et aussi, le Coran utilise partout le mot « ciel » au lieu d'univers. Par exemple, le Coran dit que les cieux et la terre étaient joints et qu'Allah les a séparés. Comment cela peut-il être une indication de la création de l'univers et du Big Bang? Pourquoi le Coran utilise-t-il le mot « ciel » au lieu d'univers? Troisième question. Pourquoi le Coran ne mentionne-t-il pas le système solaire? Quatrième question. Divers faits scientifiques mentionnés dans le Coran ont déjà été évoqués par différentes civilisations et érudits, ainsi que dans certaines écritures religieuses. Alors, comment pouvez-vous affirmer que ces sciences ont été mentionnées pour la première fois dans le Coran? Aidez-moi, Dr Zakir Naik. Je veux me consacrer pleinement à l'islam, mais à cause de certaines questions dans mon esprit, je doute que le Coran provienne réellement d'Allah. La sœur Kusum de Chattagram a posé cette question et elle a essentiellement posé 4 questions, toutes liées à la science, et je vais répondre à chaque question une par une. La première question est que le Coran dit que le Soleil et la Lune se déplacent dans leur propre orbite. Mais pourquoi le Coran ne dit-il pas quelque part que la Terre tourne aussi autour du Soleil? Permettez-moi de vous rappeler que j'ai mentionné cela au début de mon discours intitulé « Le Coran et la science moderne, compatible ou incompatible ». J'ai dit que le Coran n'est pas un livre de science, mais un livre de signes. C'est un livre d'ayat, et dans le Coran, il y a plus de 6000 signes. Il y a plus de 6000 ayats, dont plus de 1000 parlent de science. Donc permettez-moi de vous rappeler que le Coran n'est pas un livre de science, mais un livre de signes. Vous avez demandé dans la première question que le Coran mentionne que le Soleil et la Lune tournent. Ce à quoi vous faites référence, ce sont les versets du Coran de la sourate Al-Anbiya, chapitre 20 et 1, verset 33, où il est dit « C'est Allah qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voyageant dans une orbite avec son propre mouvement. » Ici, le mot arabe « yasbahun » fait référence au mouvement d'un corps en déplacement. Donc, lorsqu'il parle d'un corps céleste, cela ne signifie pas seulement qu'il vole, cela signifie qu'il tourne sur son propre axe. Allah a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voyageant dans une orbite avec son propre mouvement. Ainsi, le premier mouvement mentionne la révolution, en parlant du fait que le soleil et la lune tournent, et yasbahun signifie qu'il tourne sur son propre axe. Donc, dans ce verset, le Coran dit que le soleil, en plus de tourner autour d'une orbite, tourne également sur son propre axe. Cette vérité scientifique a été prouvée récemment. Quand j'étais à l'école et que j'ai terminé mes études en 1982, je ne le savais pas. On ne nous l'avait pas enseigné. Mais maintenant, nous savons que le Soleil, en plus de tourner autour d'une orbite, tourne également sur son propre axe. La question posée est, pourquoi le Coran ne dit-il pas que la Terre tourne autour du Soleil, que la Terre se déplace autour du Soleil? Comme je vous l'ai dit, le Coran n'est pas un livre de science. Donc tout ce qui concerne la science n'est pas mentionné dans le Coran. Demain, quelqu'un pourrait me demander pourquoi le Coran ne dit pas que 2 plus 2 est égal à 4. Tout le monde le sait, tout enfant qui passe l'école, même en 2e ou 3e année, sait très bien que 2 plus 2 est égal à 4. La réponse est que le Coran n'est pas un livre de mathématiques. Le Coran n'est pas un livre de science. C'est donc une question absurde que vous posez. Imaginez que le Coran devait mentionner chaque fait scientifique. Il aurait été volumineux, voire une bibliothèque entière nécessitant, je ne sais pas, des centaines d'étages juste pour mentionner les faits scientifiques.
car il y a des millions de faits scientifiques. Ce que je dis dans mon discours, c'est qu'il n'y a pas un seul verset dans le Coran qui contredit un fait scientifique établi. C'est ce qui en fait la parole de Dieu. Alors que dans les autres écritures, si vous appliquez le test de la science, il peut y avoir certains versets qui correspondent à des faits scientifiques, mais il y a aussi de nombreux versets qui vont à l'encontre de la science. Donc dans ce discours intitulé « Le Coran et la science moderne », compatible ou incompatible, je dis que plus de 1000 versets du Coran parlent de science, et il n'y a pas un seul verset dans le Coran qui contredit une science établie. Je ne prétends jamais que chaque fait scientifique est mentionné dans le Coran. Sinon, ce serait un livre trop volumineux. Vous savez, ce livre que la plupart des humains ne lisent pas parce qu'ils pensent qu'il est trop vaste. Imaginez si tous les faits scientifiques y étaient mentionnés, il serait des centaines de fois plus volumineux. Votre deuxième question, vous avez dit dans vos conférences que le Coran mentionne l'expansion de l'univers, mais en réalité, le Coran utilise le mot « cieux » et parle de l'expansion des cieux au lieu d'utiliser le mot « univers ». Peut-être que vos connaissances scientifiques sont limitées. En arabe, le mot « samawat » peut être traduit par « univers »,« cieux » ou « ciel », selon le contexte et la manière dont il est utilisé. Par exemple, quel est le sens du mot « ciel » ? Si vous consultez le dictionnaire et que vous utilisez le mot « ciel » dans un contexte religieux, cela signifie une demeure de Dieu, ou peut-être un endroit où les personnes pieuses vont après leur mort. Cela ressemble quelque peu au paradis. Mais le sens littéral du mot « ciel » est le firmament, le ciel au sens physique, c'est-à-dire une partie de l'univers. Le mot « ciel » a donc plusieurs significations. Quand on l'utilise au singulier, il peut désigner le paradis. Et il peut y avoir plus d'un paradis. Par exemple, le Coran se réfère au paradis en utilisant le mot « Jannah ». La traduction littérale de « Jannah » est « jardin ». Mais lorsque les traducteurs traduisent « Jannah », ils utilisent le mot « paradis ». Cela peut aussi signifier « jardin ». Encore une fois, le jardin peut désigner celui que l'on voit sur terre, avec des roses, etc. Ou bien cela peut faire référence au jardin de l'au-delà, parlant de Jannah, du paradis. Donc ici, le mot « ciel » peut, dans l'une de ses significations, désigner le paradis. Mais lorsque le mot « samawat » est utilisé dans le Coran, il ne fait pas référence à ce ciel-là. Il fait référence au ciel céleste. Samawat peut également être traduit par univers. Cela peut aussi être traduit par cieux, faisant référence à l'espace céleste. Ou encore, cela peut signifier firmament. Dans le Coran, dans la sourate Ad-Dariyat, chapitre 51, verset 47, il est dit que nous avons créé l'immensité de l'espace. Ici, le mot samawat, en arabe, est accompagné du mot moxiana, qui signifie immensité de l'espace. Donc ici, la traduction correcte serait univers. Le mot arabe reste le même, samawat. Allah a créé les samawat et leur immensité. Le mot arabe moxiana désigne cette immensité. Donc ici, le terme le plus approprié serait « univers en expansion ». Cependant, même si l'on dit « cieux en expansion », ce n'est pas incorrect. Ce ciel fait référence au domaine céleste. Je ne comprends donc pas comment vous pouvez ne pas comprendre cela. Peut-être que votre connaissance de la science est limitée. En arabe, le mot « samawat » peut être traduit par « univers », par « ciel » ou encore par « firmament », selon son placement et le contexte dans lequel il est utilisé. Passons maintenant à un autre exemple. Lorsque le Coran parle du Big Bang, vous faites référence au verset du Coran dans Sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 30, où Allah dit « N'ont-ils pas vu les mécréants que les cieux et la terre formaient une masse compacte, puis nous les avons séparés ?» Le mot utilisé ici est « samawat », et le verset mentionne que les cieux et la terre étaient joints, et qu'Allah les a séparés. Dans ce contexte, le terme « samawat » désigne l'univers. Pourquoi ? Parce que l'univers englobe tout. Les cieux, la terre, les planètes et tout ce qui existe. Lorsqu'on parle des cieux, cela peut également se référer uniquement au ciel ou inclure à la fois le ciel et les planètes. Pour mieux comprendre, prenons un exemple en anglais. Si j'utilise le mot « day », jour, quel en est le sens? Si je dis « j'ai passé 3 jours à Londres », cela fait référence à 3 jours complets, soit 72 heures. Mais si je dis « j'ai passé une journée à Londres de 6 heures du matin à 6 heures du soir », ici « day » désigne uniquement la journée sans inclure la nuit. De même, si je dis
J'ai passé une journée à Londres de 20 heures jusqu'à 4 heures du matin. Cela ne désigne que la nuit. Ainsi, en anglais, le mot day peut désigner 24 heures complètes, jour et nuit, uniquement la journée, du matin au soir, ou uniquement la nuit, du coucher au lever du soleil. Tout dépend du contexte dans lequel le mot est utilisé. De la même manière, le mot arabe samawat, utilisé dans tous les versets dont nous parlons, peut être traduit par univers, cieux ou ciel, selon le contexte. Cela répond à la deuxième partie de la question. Concernant la troisième partie de la question, pourquoi le Coran ne mentionne-t-il pas le système solaire? Dire que le Coran ne mentionne pas le système solaire montre que vos connaissances du Coran sont limitées. Le Coran parle de la Terre. La Terre fait partie du système solaire. Le Coran parle du Soleil, Shams, Siraj, et le Soleil fait partie du système solaire. Le Coran parle de la Lune, Qamar, qui fait également partie du système solaire. Si vous demandez si le Coran mentionne tous les détails du système solaire, je réponds que non. Le Coran n'est pas un livre de science, S-C-I-E-N-C-E, mais un livre de signes, S-I-G-N-E-S. Tout ce que le Coran mentionne sur le système solaire, alhamdulillah, aucun verset n'est en contradiction avec les sciences établies. Passons à la quatrième partie de votre question. Divers faits scientifiques mentionnés dans le Coran ont été abordés plus tôt par diverses civilisations, savants et dans d'autres écritures religieuses. Alors, comment pouvez-vous affirmer que ces sciences ont été mentionnées pour la première fois dans le Coran? Je n'ai jamais prétendu que tout ce qui est mentionné dans le Coran au sujet de la science y a été mentionné pour la première fois. Oui, il y a de nombreuses choses dont le Coran parle à propos de la science que personne ne connaissait auparavant. Par exemple, en embryologie, lorsque j'ai mentionné les 2 premiers versets révélés, nous avons créé l'homme d'une goutte mélangée pour le mettre à l'épreuve. Personne ne savait que les premières étapes de l'embryon ressemblent à une sangsue. Lorsque les étudiants du Coran ont approché le professeur Keith Moore, il a répondu « Je ne sais pas si les premières étapes de l'embryon ressemblent à une sangsue ». Il est allé vérifier au microscope et a été étonné de la ressemblance frappante entre les premières phases de l'embryon et une sangsue. Ainsi, il y a des faits scientifiques mentionnés dans le Coran pour la première fois et que personne ne connaissait avant. Mais il y en a aussi qui avaient été évoqués plus tôt. Ce qui est remarquable dans le Coran, c'est qu'il est le seul livre religieux sur Terre où il n'y a pas une seule contradiction avec la science établie. Ce que je dis, c'est qu'il y a eu de nombreux savants et civilisations dans le passé, ainsi que diverses écritures qui parlent de faits scientifiques. Cependant, ces textes contiennent également des informations non scientifiques. Par exemple, s'ils mentionnent 100 faits, certains pourraient être scientifiquement corrects, mais la majorité ne le serait pas. Ou alors, même si la majorité est correcte, plusieurs aspects sont faux. La beauté du Coran réside dans le fait qu'aucune de ces versets n'est en contradiction avec les sciences établies. Prenons un exemple. Je suis d'accord avec vous qu'il y a eu de nombreux savants, civilisations et écritures qui ont parlé de faits scientifiques avant même le Coran. Par exemple, les Grecs, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Cela représente environ 1000 ans avant la révélation du Coran. Les Grecs, au 5e siècle avant Jésus-Christ, avaient déjà déclaré que la Terre était sphérique. Le Coran le mentionne également, mais je n'ai jamais affirmé que le Coran était le premier livre à dire que la Terre était sphérique. Oui, ce que j'ai dit auparavant, c'est qu'avant que cela ne devienne un fait établi que la Terre est sphérique, la première personne à avoir prouvé que la Terre était sphérique était celle qui a fait le tour de la Terre en 1597, démontrant ainsi sa rotondité. Cependant, les philosophes grecs avaient déjà affirmé que la Terre était sphérique, mais sans preuve scientifique à l'appui de leur affirmation. En même temps, Ptolémée, au 2e siècle avant Jésus-Christ, un autre philosophe grec, croyait en la théorie du géocentrisme. Le géocentrisme signifie que la Terre est le centre de l'univers, et cette croyance a perduré pendant des siècles. Ce n'est qu'au XVIe siècle, avec Copernic, qu'il a été affirmé que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Pendant de nombreux siècles, les Grecs croyaient que la Terre était le centre de l'univers, mais le Coran ne dit jamais cela. Si vous analysez, il y a beaucoup de choses que les Grecs ont dites qui étaient correctes, mais aussi beaucoup de choses qu'ils ont dites qui étaient fausses. De la même manière, il peut y avoir des points dans d'autres écritures, comme la Bible,
qui contiennent des faits scientifiques, mais également de nombreuses erreurs scientifiques. Par exemple, la Bible dit que Dieu Tout-Puissant a créé la lumière le premier jour et le soleil le troisième jour. Comment est-il possible que la source de lumière, le soleil, ait été créée le troisième jour alors que la lumière a été créée le premier jour? Ensuite, dans le livre de la Genèse, chapitre 1, versets 16, 17 et 18, il est écrit que Dieu a créé le soleil, la grande lumière, le troisième jour, et la lune, la petite lumière, le quatrième jour. Nous savons très bien que la lumière de la lune n'est pas sa propre lumière. Dire que la lune a sa propre lumière est une erreur scientifique. Le Coran, en revanche, fait référence à la lumière de la lune en utilisant les termes Noor ou Munir, signifiant une lumière réfléchie ou empruntée. Toutes ces erreurs que l'on trouve dans la Bible ne se trouvent pas dans le Coran. De plus, la Bible dit que le soleil a été créé le troisième jour et la terre le quatrième jour. Comment est-ce possible, sachant que selon le Big Bang, la terre et le soleil ont été créés simultanément? Il y a donc de nombreuses erreurs scientifiques dans la Bible. Ainsi, même si la Bible contient quelques faits scientifiques corrects, elle contient également un nombre incalculable d'erreurs scientifiques. Nous ne pouvons donc pas accepter que la Bible soit la parole de Dieu. Aujourd'hui, il n'existe aucune écriture religieuse sur Terre qui contienne des centaines de faits scientifiques sans la moindre erreur, à l'exception du glorieux Coran. C'est ce qui rend le Coran unique. Donc, lorsque vous dites que, après avoir entendu tout cela, il vous est difficile de croire que le Coran est la parole d'Allah, le problème réside dans une connaissance insuffisante de la science. Vous commencez alors à penser que le Coran est un livre de science. Or, le Coran n'est pas un livre de science, c'est un livre de signes. Si vous gardez cela à l'esprit, vous ne déviez pas. Vous ne poserez pas des questions comme « Pourquoi le Coran ne dit-il pas que la Terre tourne autour du Soleil » ? Pourquoi le Coran ne parle-t-il pas des faits sur le système solaire ? Parce que le Coran n'est pas un livre de science, c'est un livre de signes, d'ayat. Le Coran est une guidance pour l'humanité. Si vous gardez cela en tête et que vous vous concentrez sur les véritables faits scientifiques, votre iman augmentera. Selon Sir Francis Bacon, une faible connaissance de la science vous rend athée, mais une connaissance approfondie de la science vous rend croyant en Dieu. Ainsi, si vous avez une bonne connaissance de la science et du Coran, Inch'Allah, votre foi dans le Coran et en Allah subhanahu wa ta'ala augmentera. Je vous recommande d'écouter à nouveau mes conférences sur les thèmes le Coran et la science moderne et le Coran, parole de Dieu. Inch'Allah, votre foi en Allah subhanahu wa ta'ala et dans le Coran augmentera. J'espère que cela répond à votre question.